Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le site Alibaba Multimédia. Nous allons voir ici une nouvelle tablette qui est la Honda VX610W qui est en fait une tablette Android 7 pouces. Nous allons faire le déballage. Donc ici la tablette sous plastique. On va la protection. Donc ici vous avez le câble USB pour la relier à l'ordinateur et faire en même temps la mise à jour. Les écouteurs fournis avec des petites protections en housse. Ici l'adaptateur secteur qui va avec le chargeur secteur. C'est rien. Ainsi que le petit manuel mis sous plastique. Nous allons faire un petit tour d'horizon de la tablette. Donc ici c'est donc une Honda. On voit qu'il y a le logo Wi-Fi, Android. Il y a toujours le plastique de protection dessus. Et donc ici nous allons faire un petit tour d'horizon des boutons. Ici c'est le bouton pour l'allumer et en même temps bien sûr l'éteindre. Ici c'est le bouton retour. Ici c'est le bouton pour les options en fait. Et ici c'est le bouton pour revenir au menu de démarrage en fait. Donc nous allons voir. Voilà. Donc ici c'est la sortie casque et écouteur. Le lecteur de carte TF qui va jusqu'à 32 Go. La prise USB, donc qui fonctionne avec le petit câble USB fourni avec. Et ici c'est un câble pour une fiche pour sortie TV en fait. Nous allons la démarrer. Donc comme on voit c'est un menu propre à Honda en fait. Il lui faut en moyenne 15 à 20 secondes pour démarrer en fait. Ce qui est assez rapide, parce qu'en moyenne c'est plus ou moins 40 à 60 secondes. Donc voilà le menu de démarrage après avoir lancé la tablette. Donc ici bon c'est un fond d'écran animé avec des poissons. Bon on peut le changer, c'est pas important. Donc on est sur un écran 7 pouces capacitif 5 points. Très important et très fluide. Donc ici nous allons un peu voir ce qui est fourni avec. Donc en fin de compte il sera déjà fourni avec Angry Bird, Fruit Ninja et en même temps le jeu Samouraï. Les autres applications sont des applications standards. Et comme on voit ici, il y a le Flash Player 10.3. Donc vous saurez lire les vidéos sur internet. Donc nous allons aller sur internet. Donc on va aller si tu veux. Donc on va faire une petite recherche. C'est pas ça. Et des recherches un peu au hasard. Comme on voit c'est fluide. Regardez.
une petite vidéo sur internet. Le chargement de la vidéo peut être un peu lent, mais ça n'a rien à voir avec la tablette, c'est notre connexion internet ici qui est très lente. Donc chez vous, ça fonctionnera très bien si vous avez une connexion ADSL normale. Qui a bouleversé notre planète. Achetez le Blu-ray et recevez en exclusivité le DVD. Maintenant en Blu-ray, DVD et Blu-ray édition collector. La planète des singes, les origines. Bon, ici c'était les pubs. Comme vous voyez, les vidéos fonctionnent très bien. Et le son est très bon. Donc maintenant, nous allons passer à la lecture de vidéos directement sur l'appareil, sans passer par internet. Donc, on va aller chercher le gestionnaire de fichiers. Sur la carte mémoire. C'est pas lui, c'est là. Oui. Comme vous voyez, c'est très fluide. On va essayer une autre vidéo beaucoup plus grosse. Celle-là. C'est une partie du film Avatar. Et comme vous voyez, c'est très fluide et très beau. Donc maintenant nous allons regarder les jeux vidéo en fait. On va commencer par le plus connu, les jeux vidéo sur Android, Angry Birds. Comme vous voyez, ça fonctionne très bien, et le multitouche aussi. On va essayer le jeu Fruit Ninja, très connu aussi sur les tablettes Android. Et oui, ça c'est quand les jeux sont gratuits. Comme vous voyez, ici, voilà. Donc il est multitouche. Donc ici, nous allons voir la lecture de fichiers PDF. Ici, c'est un petit manuel pour les voitures en fait. C'est avec le logiciel Repligo en fait.
qui est à acheter sur Android Market et qui ne coûte que 3,50 €. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne très bien, c'est très fluide. Et bien sûr, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, on va revenir après. Donc, comme vous l'avez compris, cette tablette est une 7 pouces. Elle fonctionne très très bien. Elle est fluide. Elle a un CPU de 1,5 Go, donc ce qui est un très gros CPU dans les tablettes chinoises. Il n'y a pas plus haut en fait. Le Wi-Fi se connecte très très bien, même si on se trouve à peu près 7 à 8 mètres. En fin de compte, le Wi-Fi est toujours à fond ou très bon en fait. La mémoire de stockage c'est 8 Go, comme nous allons voir ici en fait. Ouais, stockage, voilà. Donc ici, l'espace interne, 6 Go 33. Donc ici, il y a 8 Go, mais en décomptant le système, ça fait 6 Go 33. Et en même temps, pour vous montrer, c'est bien la version ici d'Android 2.3.4. Donc en conclusion, cette tablette fonctionne très bien. Elle est rapide, fluide, polyvalente et on sait tout faire avec, même comme lecture vidéo, aller sur internet, jouer à des jeux vidéo, lire des PDF. Donc elle est très petite, très maniable et légère en fait. Son autonomie est de plus ou moins 6 heures. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle tablette. Merci. Bon,